Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Seigneur, en écoutant cette musique que Stromae a chantée lors d'une interview sur TF1 l'autre jour et qui a fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux, il y a tant d'hommes et de femmes qui, comme moi, comme toi peut-être, qui m'écoutent en ce moment, qui fait ta prière, qui essaye de prier comme un pauvre homme. Peut-être toi aussi tu l'as écouté et tu t'es peut-être senti touché par les paroles de Stromae, par ce qu'il disait, soit parce que tu te sens identifié à ce qu'il dit, soit parce que tu penses à des personnes autour de toi qui vivent vraiment cette solitude. Comme le lépreux dans l'évangile que l'Église, l'épouse du Christ, la famille du Christ, ta famille et ma famille, si tu le veux bien, eh bien, l'Église nous propose pour aujourd'hui, pour méditer aujourd'hui, pour rencontrer le Christ aujourd'hui. Et il y a ce lépreux, donc, qui s'approche du Seigneur Jésus dans l'Évangile et qui lui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Et Jésus, saisi de compassion, étend la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Alors on se dit « Quel rapport entre Stromae et le lépreux? Quel rapport entre moi, Stromae et le lépreux ?» Eh bien, il se trouve que les lépreux en Israël étaient des personnes isolées. C'est-à-dire que selon la loi de Moïse, la loi promulguée par Moïse dans les livres de l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, il était dit que si quelqu'un avait une tâche qui signifiait qu'il avait une lèpre, qui exprimait la présence de la lèpre dans son corps, eh bien, il devait être exclu de la communauté. Et si cette tâche durait, eh bien, on le laissait pour toujours sur le côté. Et ainsi, en Israël, il y avait toujours ces lépreux qui vivaient aux frontières des villes, tout seuls, isolés, comme des parias, éloignés de tous, éloignés de la communauté, et du coup, drame par excellence, éloignés de Dieu. Parce que si je ne faisais pas partie de la communauté d'Israël, si je ne rentrais pas dans la communauté d'Israël, je ne rentrais pas non plus dans la communion avec Dieu. Je pouvais pas participer au culte, je pouvais pas participer au repas de famille, je pouvais pas participer aux fêtes d'Israël, je pouvais pas participer à toute la joie qu'Israël avait de se savoir libéré, racheté et en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que les lépreux souffraient de la plus grande souffrance peut-être que l'on peut avoir, c'est d'être seul, d'être isolé, d'être une île, et sans avoir de pont qui me permettent de rejoindre les autres et rejoindre Dieu. Et peut-être que toi, parfois, il t'arrive de te sentir seul. Peut-être qu'il t'arrive de te sentir isolé, incompris, mal aimé, tout ce que tu voudras. Et donc tu te sens d'une certaine façon lépreux. Peut-être que tu ne l'es pas, mais peut-être aussi que par ton comportement, parfois aussi, tu l'es, et ça arrive à l'homme de s'isoler lui-même. Par exemple, si tu vois un petit enfant qui boude dans un coin faisant une tête de funérailles, eh bien tu vois que cet enfant s'isole tout seul. C'est pas lui qui est isolé de l'autre, c'est lui qui s'isole lui-même et qui s'enferme. Et donc parfois même ça nous arrive de nous enfermer sur nous-mêmes. On dit bien tu te refermes sur toi-même. Et le cœur qui s'endurcit et qui ne veut pas rentrer en relation avec les autres. Et parfois cet endurcissement est tellement fort qu'on rentre dans une espèce de trou abyssal, dans une espèce
de contextes vertigineux qui nous emmènent de conséquences négatives en conséquences négatives, et on s'enferme sur soi-même. Mais le Seigneur, qui est infiniment compatissant et miséricordieux, ne veut pas que l'homme soit seul. Il l'a dit dès la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors pourquoi est-ce que, à toi et à moi, ça arrive tellement de ressentir la solitude ? Pourquoi est-ce que, à toi et à moi, il arrive tellement souvent de se sentir si seul, même alors qu'on est en couple, même alors qu'on vit en famille, même alors, et je crois que c'est l'expérience la plus forte que on peut vivre, de se sentir seul au milieu de plein de monde. Souvent, les gens disent à Paris ou dans les grandes villes comme New York, comme Ottawa, comme je sais pas où, eh bien, on peut se sentir très seul au milieu d'un tas de gens. Parce que la présence des autres, avec lesquels on n'a pas de vraie relation, fait qu'on souffre particulièrement. Mais le Seigneur ne veut pas que l'on soit seul. Quel est notre problème ? C'est que souvent, on va chercher la compagnie, on va chercher la consolation, on va chercher l'amour, on va chercher un idéal de vie que les autres ne peuvent pas nous donner. Personne ne peut te comprendre comme tu as soif d'être compris. Personne ne peut avoir la compassion envers toi comme tu as besoin de recevoir la compassion. Personne ne peut t'accompagner sur le chemin comme tu as besoin d'être accompagné. Sauf Jésus. Sauf Dieu. C'est le drame qu'ont vécu les hommes et les femmes de tous les temps. Il n'y a que Dieu qui peut combler la soif de présence qu'il y a dans le cœur de l'homme, la soif de compagnie qu'il y a dans le cœur de l'homme, la soif de ne pas être seul que tu portes dans ton cœur. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin de sentir une présence, une compagnie, une amitié. Tu as soif d'une grande amitié. Et c'est pourquoi il n'y a aucune compagnie qui peut te combler, aucune amitié qui peut vraiment te combler. Et parfois, le Seigneur permet et Seigneur, tu permets que ce soit le désert autour de nous, qu'on ressente moins cette présence, cette consolation des amis. Pourquoi, Seigneur, tu permets cela ? Pourquoi tu permets parfois, Seigneur, qu'on se sente comme des lépreux, isolés, mis à part, mis sur le banc, incompris, inconsolés, inconsolables, comme dit le poète. Non, je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. Eh bien, c'est parce que tu veux dire, je suis votre seule consolation. Moi, Jésus, je suis l'ami, je suis l'unique ami. Il n'y en a pas d'autre que moi. Et c'est pourquoi ce lépreux qui a tout compris va vers Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Parce que toi seul es cet ami. Toi seul es le médecin. Toi seul es le consolateur. Toi seul es cette présence qui peut combler mon cœur, Seigneur. Et tant de fois, j'ai été chercher des présences, des consolations, des amitiés qui ne m'ont pas comblé. Et tant de fois, j'ai attendu des autres. J'ai attendu des autres qu'ils me comblent. Et peut-être je les ai fatigués, à force de vouloir qu'ils me comblent. Mais ils ne peuvent pas me donner ce dont j'ai soif, l'infini. Je suis insatiable. Même le meilleur des maris, même la meilleure des épouses, même le meilleur des amis, même la meilleure des amies ne peut pas te donner, cher ami, si tu me permets, ce dont tu as tellement soif. C'est-à-dire de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de ton amitié, j'ai soif de sentir ta présence. Mais pour m'approcher de toi, j'ai besoin que tu me guérisses de mes peurs, que tu me guérisses de mon isolement, de ma solitude, que tu me guérisses de ce que ressent aussi Stromae, et qu'on écoutait au début de ce moment de prière, de cette solitude que tous nous partageons. Mais que toi, tu es venu partager avec nous sur cette terre, et tu es venu la combler de la présence de Dieu, de notre Père qui est là, et qui nous accompagne à chaque instant, de l'Esprit Saint consolateur, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, qui au milieu du désert de ce monde nous donne une telle consolation, une telle présence, que notre cœur se réjouit profondément même au milieu du désert le plus profond. Et toi, Jésus, tu as voulu être notre ami, celui qui est toujours avec nous, celui qui nous accompagne à chaque instant, celui qui est présent toujours en nous, et tu veux nous parler comme maintenant tu nous parles, Seigneur. Alors, Vierge Marie, aide-moi aujourd'hui, quand je me sentirai particulièrement seul dans une épreuve ou dans un moment de la journée, à me tourner vers Jésus et à lui dire, Seigneur, merci d'être avec moi. Seigneur, merci de t'être fait mon ami. Merci de m'avoir rejoint dans ma solitude sur mon île.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.